Le président de la République, Mohamed El Ghazouani, visite la mosquée du prophète, paix et salut sur lui, à Médine, et accomplit la prière. Le Premier ministre reçoit la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal et préside une réunion sur le règlement de la situation des employés non permanents des médias publics. Le ministre des Affaires étrangères et son homologue sénégalais tiennent une séance de discussion et signent 2 accords de coopération entre les 2 pays. Bonsoir, je vous le disais en titre, le président de la République, Mohamed El Ghazouani, a visité la mosquée du prophète, paix et salut sur lui. Il y a prié et salué le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et ses 2 compagnons, Abu Bakr et Omar. À son arrivée à la mosquée du prophète, le président de la République a été accueilli par le superviseur général des travaux de la mosquée du prophète, l'ingénieur Mohamed Ben Salman Al-Jouhani, et le commandant des forces de sécurité de la mosquée du prophète, le colonel Moutab Ben Mohamed Al-Batrani. Le Premier ministre Mokhtar El-Djei a reçu aujourd'hui à la primature la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal, Yassine Fall. Les discussions portaient sur les relations de coopération entre les 2 pays et sur les moyens de les renforcer et de les développer. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine des Mauritaniens de l'étranger, Mohamed Salem Merzouk, du directeur de cabinet du Premier ministre, Cher Zidane, de la conseillère du Premier ministre chargée des affaires politiques, Hindou Aynina, et de l'ambassadeur du Sénégal en Mauritanie, El Haj Mokhtar Sy. Alors, à l'issue de la rencontre, la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal a fait cette déclaration que je vous invite à suivre. Nous venons de sortir donc de l'audience que son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie vient de nous accorder, à moi-même, à la délégation qui m'accompagne, en présence de mon frère, le ministre des Affaires étrangères et Mauritanie à l'étranger, pour lui rendre compte du travail qui a été effectué conjointement entre les 2 ministères des Affaires étrangères pour aboutir à la signature de ces 2 accords. Un accord donc sur la migration irrégulière qui permet aux 2 pays de combiner leurs efforts pour lutter contre la criminalité, la migration irrégulière et le trafic des personnes, qui est un fléau qui frappe tous les pays du monde, mais qui, dans un cadre juridique entre 2 pays, permet de renforcer nos efforts afin de pouvoir trouver des stratégies conjointes pour donc contrôler cette migration irrégulière. Nous avons aussi rendu compte au Premier ministre de l'accord que nous avons signé sur, par rapport aux Sénégalais et aux Mauritaniens, aux Sénégalais vivant en Mauritanie et aux Mauritaniens vivant au Sénégal, par rapport à leur installation dans les pays et les autorisations de titres de séjour. Et ça, c'est un pas très important, parce que ça reflète d'abord l'engagement de nos chefs d'État, le président Ghazouani et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui ont décidé de faire de la Mauritanie et du Sénégal un même pays. Un pays qui a toujours partagé une histoire, qui partage aussi la culture, qui partage beaucoup de ressources importantes pour le développement de ces 2 économies. Et donc,
Ces deux accords nous permettent de faire en sorte que les populations sont en mesure de se déplacer et de contribuer au développement des économies, mais dans la légalité, dans le respect des lois des deux pays, mais aussi dans un cadre organisé par rapport à ces instruments juridiques qui ont été mis sur place. C'est un effort qui était attendu pendant longtemps par nos populations. Et donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons remercier tous les efforts qui ont été fournis par mon frère, son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, ici présent, avec son équipe, avec aussi les autorités sécuritaires, la police mauritanienne, la police sénégalaise, qui nous ont permis de travailler ensemble afin qu'on puisse signer ces deux accords. Donc je vous remercie encore une fois aussi, messieurs de la presse. Vous avez été avec nous toute la journée et nous espérons que nous pourrons continuer à travailler ensemble, la main dans la main. C'est toujours un plaisir d'être en Mauritanie. L'accueil est toujours chaleureux, toujours fraternel, toujours généreux. Et donc nous continuerons à travailler comme nous avons reçu les instructions de nos deux pays, de nos chefs d'État, afin qu'on puisse renforcer la coopération bilatérale, renforcer aussi notre position au niveau africain et au niveau multilatéral, mais aussi travailler la main dans la solidarité pour le développement de nos deux pays et de nos communautés. Le comité ministériel chargé du règlement de la situation des employés non permanents des médias publics s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre Mortar Djei. Le comité a suivi un exposé sur la situation des pigistes présenté par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. Après discussion, le comité a décidé de procéder au règlement de la question à la lumière du rapport du comité technique. Le Premier ministre a exhorté les membres du comité à régler définitivement la situation des pigistes et a mis l'accent sur 2 points, à savoir la sélection de la formule juridique adéquate parmi les options proposées pour le règlement définitif du dossier avant la fin de la semaine, l'examen des réglementations présentées dans le rapport par le ministère des Finances en coordination avec les institutions compétentes. Le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Cheikh Abdullah Ben Bouya, a présidé aujourd'hui à Nouakchott une réunion du comité technique de la Commission suprême de la réforme et du développement de la justice. L'ordre du jour de la réunion du comité comporte l'examen des résultats de la dernière réunion à la Commission suprême, en plus du passage en revue du programme d'action de l'année 2025. C'est un compte-rendu signé Yed Alefal. C'est le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Cheikh Abdullah Ben Bouya, qui a présidé à Nouakchott cette réunion du comité technique de la Commission suprême de la réforme et du développement de la justice. Ouvrant la réunion, le ministre a indiqué que cette réunion se tient quelques jours après celle consacrée à l'examen des résultats des décisions tenues par la Commission suprême de la réforme et du développement de la justice sous la présidence du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, président du Conseil supérieur de la magistrature. Il a ajouté que la réunion de la Commission suprême a été l'occasion pour le président de la République de renouveler son engagement en faveur de la mise en œuvre de la Charte nationale pour la réforme et le développement de la justice, en tant que plan d'action de référence pour les réformes judiciaires ambitieuses et complètes, conscient que la justice n'est pas seulement un pilier de l'État, mais une soupape de sécurité pour protéger les droits de l'homme, la cohésion sociale, l'unité nationale, le renforcement de la confiance dans les institutions et la création d'une atmosphère appropriée et nécessaire pour attirer les investissements et le développement durable. Le ministre a rappelé les décisions et les résultats les plus importants de la réunion de la Commission suprême, considérant que le rôle du comité technique est essentiel, étant un pivot pour accompagner le rythme de la Commission suprême en fournissant des avis techniques, en préparant des études diagnostiques et en proposant des mesures efficaces pour la mise en œuvre de ces décisions. Ce qui la place face à une lourde responsabilité qui nécessite des efforts concentrés en travail d'équipe minutieux. Le ministre a exprimé l'espoir que les discussions et les résultats de cette réunion permettent de mettre en œuvre les résultats de la réunion de la Commission suprême pour faire avancer la réforme et contribuer à l'édification d'un système judiciaire moderne répondant aux aspirations des citoyens et respectant l'état de droit. L'ordre du jour de la réunion du comité comporte l'examen des résultats de la dernière réunion de la Commission suprême en plus du passage en revue du programme d'action de l'année 2025.
Autre titre de ce journal, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger s'est entretenu aujourd'hui à Nouakchott avec la ministre sénégalaise de l'intégration africaine et des Affaires étrangères, actuellement en visite en Mauritanie. Les deux parties ont ensuite paraphé 2 accords de coopération portant sur la lutte contre la migration et sur les conditions d'entrée de séjour des ressortissants des 2 pays. Bokar Bailaba. Les discussions entre les 2 ministres des Affaires étrangères ont porté sur la signature d'accords de coopération touchant des secteurs stratégiques d'intérêt commun pour les 2 pays. Ils ont également porté sur les moyens d'améliorer et développer davantage cette coopération. Justement, les 2 chefs de diplomatie ont signé 2 accords de coopération. Le premier portant sur la lutte contre la migration irrégulière, le trafic de migrants, la traite des êtres humains et les pratiques connexes, outre la protection des victimes, et le second sur la réglementation des conditions d'entrée et de résidence et d'établissement des personnes et des biens entre la Mauritanie et le Sénégal. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug, a souligné que ces liens historiques et renouvelés exigent de gérer cet espace commun de manière appropriée, humaine et équitable. Notant que la mobilité n'a jamais été une exception dans la région, mais plutôt une caractéristique inhérente aux 2 sociétés, et il a souligné que ce mouvement fait partie intégrante de notre patrimoine civilisationnel et un facteur de résilience sociale, de transfert culturel et d'intégration régionale. Il a souligné que la signature de ces accords constitue un progrès pratique et stratégique dans la gestion des défis communs liés à la migration et à la mobilité transfrontalière. En signant ces accords, il a indiqué que la Mauritanie et le Sénégal démontrent que l'Afrique est capable de produire des solutions participatives qui respectent les droits de l'homme, qui découlent des réalités locales et qui avancent avec confiance et détermination vers l'avenir. Et il a salué les efforts inlassables déployés par les équipes techniques et diplomatiques dans les 2 pays. Pour l'État sénégalais, la signature de ces 2 accords reflète la profondeur de la coopération et la volonté des autorités des 2 pays de renforcer leurs relations. La signature des 2 accords que nous venons d'effectuer laisse transparaître 3 symboles particuliers. La profondeur des relations séculaires qui unissent nos 2 pays et nos peuples, la volonté constante des plus hautes autorités à lever, dans le respect de leurs législations respectives, toute entrave à la liberté de séjour et d'établissement dans l'un ou l'autre pays, et surtout leur volonté commune de faire face aux défis de la migration irrégulière et de la traite des personnes. En effet, Monsieur le ministre, chers frères, dans le contexte mondial actuel, où la plupart des pays optent pour plus de rigueur dans la gestion de l'entrée et du séjour des étrangers sur leur territoire, la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal ont décidé d'harmoniser leurs positions en mettant en place, selon le principe de la réciprocité, une réglementation allégée pour le séjour et l'établissement de leurs ressortissants respectifs. Cette décision, longtemps attendue des peuples mauritaniens et sénégalais, va sans nul doute rassurer davantage les populations concernées, mais aussi aura un impact évident sur l'échange de main-d'œuvre qualifiée et d'étudiants, entre autres. Ensemble, la coopération entre la Mauritanie et le Sénégal continue de se renforcer et se diversifier. Les 2 pays s'engagent dans un avenir commun où les défis seront relevés grâce à une solidarité mutuelle. L'École normale supérieure de Nouakchott a organisé aujourd'hui 2 formations pour ses diplômés. Le premier sur le secours et la loi d'orientation du système éducatif et le code de déontologie. Cette formation vise à sensibiliser les futurs enseignants aux questions de santé et de discipline professionnelle. Aminata Khan. Les participants à cette session de formation vont se pencher sur 2 thématiques, à savoir les premiers secours, mais aussi la loi d'orientation du système éducatif et le code de la déontologie. Cette session de formation a été lancée par la ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Madame Houda Mint Baba.
Lors de son allocution pour la circonstance, la ministre a indiqué que la formation s'inscrit dans le cadre de la réforme globale du système éducatif. Elle a indiqué que les bénéficiaires de cette session de formation vont renforcer leurs compétences dans les premiers secours pour pouvoir assister les apprenants en milieu scolaire. La ministre a expliqué que le rôle de l'enseignant est le plus influent et le plus durable en raison de sa contribution à la sensibilisation et à l'inculcation des valeurs moraux. Elle a souligné que dans ce contexte, l'enseignant se pose en gardien des valeurs et guide les apprenants en milieu scolaire. La ministre a rendu un vibrant hommage aux enseignants qui ont été primés au cours de la session. Lui succédant, le directeur général de l'école normale de Nouakchott, Mohamed Lemine ou Mohamed Abdallah Oulelben, a affirmé que son institution organise de nombreuses sessions de formation pour aider les diplômés à remplir le rôle qui leur est assigné. Il a affirmé que l'école normale des instituteurs existe depuis plus de 60 ans et qu'elle est toujours à son apogée, contribuant efficacement à la formation des cadres de ce pays. Il est à noter que la cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs responsables et un hommage a été rendu à un groupe de formateurs qui ont passé de nombreuses années au service de la nation pour améliorer la qualité de l'enseignement chez nous. Contre l'exclusion a supervisé hier dans la commune de Djigeni l'inauguration de la première école à part entière de la commune qui est affiliée à la Mourata d'Amorge. Plus de précisions avec Bokar Bailaba. Cet établissement scolaire, inauguré par le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Cheikh El-Bedde, dans la commune de Djegui, relevant de la Mourata d'Amorge au Hôtel Charqi, dispose de 6 salles de classe, une résidence pour le directeur, des bureaux équipés et d'autres installations. Le délégué général de Tazour, Cheikh El-Bedde, a souligné que cette école vient renforcer les infrastructures scolaires de la Mourata d'Amorge. Et il a exhorté toutes les familles à permettre à leurs enfants d'aller à l'école, car selon lui, c'est une véritable garantie d'un avenir meilleur pour les générations futures. Le maire de la commune de Djegui, Hadrami Cheikh Sidati, a souligné que l'inauguration de cette école représente une réponse aux besoins des habitants de Djegui et des villages environnants, et incarne clairement l'attention que Tazour consacre aux groupes vulnérables en application des hautes directives du président de la République. Le délégué général de Tazour a également inauguré un réseau d'adduction d'eau dans la localité de Hazité Jacquenet. Une réalisation saluée à sa juste valeur par les habitants de cette localité. Cette visite a également donné lieu à la remise d'argent à des familles à faible revenu. Le forum d'affaires mauritano-turc a débuté ce matin à Nouakchott, au siège de l'Union nationale du patronat mauritanien. Une journée de présentation du forum et du potentiel économique et commercial des deux pays a été présentée. Rahmaba. À Nouakchott, les ambitions économiques prennent un nouveau tournant. Le siège de l'Union nationale du patronat a accueilli l'ouverture du Forum Afrique-Turquie, une première en Mauritanie, marquant une étape importante dans le raffermissement des liens entre notre pays et la Turquie. Cette rencontre s'inscrit dans une volonté partagée de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines du commerce, du tourisme, de l'éducation et de la santé. À travers ce forum, les hommes d'affaires des deux pays trouvent une opportunité concrète d'échanger leurs expertises et de découvrir les marchés respectifs et de poser les bases de partenariats solides et durables. Dans son discours d'ouverture, Moussa Oulsouvi, président du Conseil des travaux Mauritanie-Turquie, a présenté le bureau WC Form, une structure dédiée à l'accueil, l'orientation et l'accompagnement des investisseurs et porteurs de projets. Son objectif est de faire de cette collaboration un levier concret pour un large éventail d'acteurs économiques et sociaux. De son côté, Zeyn Abidine, représentant turc, a insisté sur l'importance de cette première édition mauritanienne, soulignant que ce type de rencontre constitue un tremplin majeur pour l'essor des relations entre les deux pays. Le président du forum, prenant la parole à son tour,
a élargi la perspective, évoquant le rôle croissant que joue cette coopération dans le développement de toute l'Afrique. La séance s'est achevée par un exposé sur les succès des précédents forums organisés ailleurs en Afrique, donnant un aperçu concret de ce que pourrait être demain le fruit du rapprochement entre la Mauritanie et la Turquie. Une journée de sensibilisation sur l'impact de la corruption sur les jeunes et les femmes a débuté ce matin à Nouakchott. Organisée par la plateforme des femmes du Sahel en collaboration avec des femmes leaders de la société civile, cette journée vise à renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la promotion de la bonne gouvernance et à contribuer à la lutte contre la corruption. Une journée que la plateforme des femmes du Sahel a organisée avec la participation de femmes leaders des organisations de la société civile et les jeunes pour une sensibilisation sur le problème de la corruption. Quand on sait ce que la corruption a fait dans nos pays et surtout dans notre zone sahélienne, parce qu'on sait que la corruption est à la base de beaucoup de crises multidimensionnelles que nous avons connues. Je ne reviens pas là-dessus. Ce n'est qu'un début. C'était un lancement pour familiariser les jeunes et les femmes sur les concepts de la corruption, les différents modes de corruption. Parce que quand on parle de corruption, les gens ne voient pas tous les aspects, alors que c'est un phénomène multidimensionnel. La salle de réunion de l'Union nationale des employeurs de Mauritanie a abrité hier soir une formation sur la sécurité routière destinée aux conducteurs professionnels. À cette occasion, Issa Sidi Mohamed Jucher, présidente de l'organisation de la sécurité routière, a souligné que l'organisation entend diffuser la culture du respect du code de la route. Les participants ont suivi une présentation sur la conduite, prévention et responsabilité, qui a souligné l'importance pour les conducteurs d'acquérir des compétences en matière de conduite et de sécurité routière afin d'améliorer leur performance professionnelle. Les interventions des participants ont porté sur l'importance de ces activités pour sensibiliser les conducteurs au danger de l'excès de vitesse et les accidents de la route afin de les inciter à la vigilance. Nous arrivons à la fin de notre édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, visite la mosquée du prophète paix et salut sur lui à Médine et y a accompli la prière. Le Premier ministre reçoit la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal et préside une réunion sur le règlement de la situation des employés non permanents au sein des médias publics. Le ministre des Affaires étrangères et son homologue sénégalaise tiennent une séance de discussion et signent 2 accords de coopération entre les 2 pays. Merci et je vous souhaite à tous une excellente semaine.